Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo et je vous propose aujourd'hui de découvrir la présentation du coffret Sorcière Guide-moi de Osalie Intuitive et illustré par Stéphanie Gras, sorti aux éditions iRolls. Merci à vous de m'avoir envoyé ce jeu pour que je puisse en faire la présentation. On découvre la boîte et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Le coffret, du coup, ici, le Sorcière Guide-moi. 48 cartes oracle et le livre d'accompagnement pour recevoir l'énergie des sorcières. C'est sorti donc par Osalie Intuitive et Stéphanie Gras pour les illustrations aux éditions iRolls. Donc Osalie Intuitive, vous la connaissez bien maintenant sur ma chaîne. Ça fait plusieurs fois que je vous présente ses livres et ses oracles. Et je remercie encore une fois Aurélie qui est derrière du coup pour l'envoi de toutes ces œuvres. Donc merci beaucoup à toi. Stéphanie Gras, c'est une personne aussi qui est un petit peu connue quand même, si je ne me trompe pas, enfin oui, qui est tout à fait qui est un peu connue sur Instagram, notamment pour ses illustrations, etc. et sa patte artistique. Vous allez le découvrir là tout de suite. Vous voyez déjà un premier aperçu avec cette magnifique sorcière à l'entrée. Donc sortie aux éditions iRolls au au mois de septembre, pardon, 2024. Nous allons retrouver à l'intérieur 48 cartes, ainsi qu'un livret d'accompagnement, et nous avons tout cela au prix de 24,90 €. Hop, je vous propose donc d'ouvrir le coffret et de découvrir l'intérieur de celui-ci. Alors, nous avons tout d'abord donc le livre d'accompagnement qui est là, qui est un beau livre d'accompagnement qui est effectivement très intéressant. On a une présentation rapide de l'autrice, donc l'auteur ici, bon, j'aime bien dire autrice, qui nous rappelle, voilà, bon, on la connaissait maintenant aux alliés, mais bon, c'est toujours bon de la savoir. Quelques petits mots de l'illustratrice par rapport à ce jeu, et nous avons ensuite donc comment utiliser l'oracle, donc des messages assez simples, quelques tirages très simples aussi, et on passe directement sur les cartes et comment le développement des cartes, pardon. Très complet, j'aime beaucoup le format, c'est-à-dire qu'on a donc l'illustration qui est ici, nous avons les mots-clés qui donc accompagnent, qui permettent de lire plus facilement la carte, l'énergie de la sorcière qui était, donc une petite description de la carte, son message général, professionnel, sentimental, donc là au moins c'est bien si vous cherchez dans les différents domaines, vous l'avez, l'incantation de la sorcière, donc les petits mots que vous pouvez dire, l'accompagner pour méditer là-dessus, et l'astuce de la sorcière qui nous permet de vous donner une forme de guidance finalement à ce niveau-là. Et donc ainsi de suite, vous avez tout ça pour toutes les cartes qui sont donnés. Et puis à la fin du livret, encore une fois, quelques petits mots, quelques petits mots sur qui sont Stéphanie Gras et qui est Osalie, qui sont donnés. Quelques feuilles de notes aussi derrière, qui, comme fois, ne servent à rien, à mon sens. Bon, peut-être des personnes l'utilisent, mais voilà. Donc voilà à quoi ressemble donc le petit livret. On le met de côté parce que vous savez que pour moi le plus important c'est le jeu. Hop. Donc là on avait juste un petit message pour dire que voilà, s'il y a un souci, il ne faut pas hésiter à contacter par rapport à ça. Donc c'est toujours bien d'avoir des maisons d'édition qui font attention à ce qu'ils vendent. Nous avons voilà, donc le jeu qui est ici, donc nous avons un dos de cartes qui est plutôt beau. Alors ça se lit que dans un seul sens, effectivement, mais de toute façon, c'est pas bien grave parce que les cartes, vous allez le voir, de toute façon, ont un sens, donc c'est pas un souci. Plutôt joli, j'aime beaucoup avec les petits insectes et tout. Bien sûr, le symbole de la Trinité de la sorcière ici, donc, très 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 sympa. Nous avons donc des cartes avec de la dorure sur le côté. Format bridge, grand format quand même, regardez par rapport à ma main. Alors j'ai des petites mains évidemment, mais vous voyez que quand même c'est déjà des cartes assez grandes. Et voilà à quoi ressemblent un peu les cartes. C'est assez souple, c'est de la bonne qualité. Franchement, c'est souple mais rigide aussi. Vous voyez que ça revient facilement. Voilà, franchement, c'est de la qualité qu'on connaît et qui est assez classique dans les jeux. Papier glacé pour au niveau des trucs. Alors, je vois que vous ne voyez pas les reflets. Ah, voilà. Vous voyez un peu le reflet, mais du coup, voilà, c'est comme ça. L'illustration prend pleinement la carte. Très bien. Il n'y a pas forcément de cadre. Numéro de carte qui est placé juste ici. Et du coup, le nom de la carte. Alors, il faut savoir que chacune des cartes, qui est donc au nombre de 48, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, 48, vont représenter à chaque fois des sorcières. Donc on aura des images et des portraits qui vont être donnés au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Hop. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, ne m'en voulez pas, je l'utilisais tout à l'heure pour pouvoir m'amuser un peu avec. Donc la sorcière du Lita, donc on a quelques sorcières qui vont reprendre. Alors je m'arrête déjà maintenant, mais parce que là on voit donc le chien de Osalie qui est parti malheureusement il y a quelques mois de cela. Donc paix à Erza, si je ne me trompe pas.
Mais voilà, je pense que c'est une carte qui doit beaucoup toucher Osalie aussi par rapport à son image. Donc, je vous disais qu'il y a des cartes effectivement qui vont donc reprendre quelques éléments. On a le sorcière de l'air, donc les éléments du feu, de l'eau, etc. Mais également des cartes qui vont reprendre, on va dire, des éléments liés, on va dire, aux saisons et qui sont bien sûr mis en place par rapport aux fêtes païennes. Et donc là, vous voyez un petit peu du coup les différentes cartes, donc les différentes images. Alors j'essaie de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop floues, mais je vois que la mise au point elle galère un petit peu avec ce jeu-là. Mais voilà, donc vous voyez un peu le style de Stéphanie Gras. Alors moi j'aime bien, hein, je trouve ça c'est très beau, etc. Ça a l'air d'être à la fois fait sur du dessin et un peu de l'aquarelle, etc. C'est très joli, c'est très précis, il y a beaucoup de détails. Mais vous voyez que du coup on a à chaque fois des sorcières en fait qui sont représentées ici avec des styles différents. Alors je me demande si Stéphanie Gras ne s'est pas inspirée de personnes réelles, on va dire sur Instagram, des choses comme ça, pour les représenter dans certaines... dans certains contextes, en disant voilà, c'est vraiment bien la sorcière de Samhain, celle-là, la sorcière de Yule, voilà, comme ça. Alors bien sûr, en rajoutant un certain style, mais je me demande s'il n'y a pas des petits clins d'œil envoyés à des copines aussi, on va dire, dans une certaine forme de sororité. Ça me surprendrait pas. Mais voilà, donc on a quand même la sorcière du feu, la sorcière d'Oulette. Donc je passe volontairement assez vite. Regardez, la sorcière d'Oula, magnifique, j'aime beaucoup. Vous voyez, quand même, au niveau du dessin, c'est quand même très chargé, hein, c'est quand même assez détaillé, quoi. La sorcière ancestrale, la sorcière de Lugnasad, Ma bonne, la sorcière vagabonde avec Google Maps. Donc la sorcière des fourneaux, alors qui me rappelle beaucoup Noémie, Histoire et Magie ici. La sorcière de la terre, la sorcière des merveilles, la sorcière gardienne, Ostara, la sorcière de Beltane, pardon, je vais dire Beltane, je ne dis rien, mais c'est Beltane. La sorcière des murmures, la sorcière de la voix, des songes, la sorcière d'année, très jolie, j'aime beaucoup cette carte. La sorcière du chaos, la sorcière d'Imbolc, la sorcière muse, l'étoile, l'alchimiste, la sorcière rebelle, la sorcière de la sagesse, la sorcière charnelle, la meilleure évidemment, hein, et la sorcière solaire, et enfin, non pas enfin, la sorcière guérisseuse, et la dernière ici, la sorcière des offrandes que je vous ai montré tout à l'heure, très jolie également. Et donc je vous propose du coup de voir un peu plus en détail ce jeu et vous donner mon avis concernant ce dernier. Eh bien, le jeu de la sorcière. Donc, sorcière guide moi, c'est plutôt ça son titre. Un titre qui est un peu, qui est assez évocateur, hein, et qui répond vraiment à la question de l'utilisation de ce jeu. Sorcière guide moi, parce qu'effectivement, comme vous avez pu voir, 48 cartes, 48 sorcières. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu qui, bon, déjà, je le trouve très beau. Voilà, je le trouve très beau, je le trouve riche. J'aime bien. C'est pas forcément toujours mon style. J'aimerais que je suis toujours un peu plus dans le. J'aime bien le côté graphique parfois qui est fait sur Internet, mais là. Ouais, la patte de Stéphanie Gras est une grande artiste et ça se voit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont peut-être moins accrocher, mais en tout cas, c'est très beau, c'est très réalisé, c'est coloré, c'est riche. Franchement, et puis encore une fois, la mise en scène, les personnages, etc., c'est très cool. Donc franchement, bravo. Là-dessus, je suis assez confié. Et puis j'aime beaucoup le dos de cartes aussi, que je trouve très joli. Donc c'est vraiment intéressant. Thématique des sorcières, c'est une thématique qui est assez connue, assez utilisée, mais là je trouve qu'il est assez intéressant et original, dans le sens, encore une fois, où chacune des cartes représente bien sûr une sorcière. Et en fait, je m'aperçois que ce jeu a une utilisation assez similaire au jeu des jeux d'Arnaud Rioux, par exemple, avec l'oracle du peuple animal, par exemple, dans les plus connus, dans le sens où, pour moi, c'est un bon oracle pour se tirer une petite carte, et puis bah, lire le message du coup derrière, et s'inspirer un petit peu de son message, de son information, de ses dires, etc. Et je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool en fait, ça permet de changer, de varier, que être toujours dans la thématique des animaux totems, des animaux messagers, ou enfin voilà, ou d'autres thèmes qui se ressemblent un peu. Là, on a quelque chose un peu unique finalement, avec vraiment ce côté de dire tiens, on va tirer une sorcière plutôt aujourd'hui, et voir quelle est la sorcière que je dois suivre, que je dois adopter un peu comme image. Donc j'aime beaucoup un peu ce format. C'est assez complet. Alors il ne sert pas qu'à ça, on peut bien sûr tirer des cartes aussi pour faire un peu de, de guidance notamment. Alors on peut faire un peu de divination, pourquoi pas, c'est faisable en soi, mais il faut peut-être un peu plus d'entraînement, un peu plus de bouteilles, mais c'est tout à fait réalisable. Par contre, effectivement, en guidance, je pense que c'est un très très bon jeu de guidance. Si vous êtes païenne, si vous aimez bien un peu tout ce qui est le week-end, et si vous aimez bien, on va dire justement, justement un peu toute cette thématique de la sorcellerie, je pense que c'est un jeu qui peut beaucoup vous plaire justement, et qui peut vous accompagner ou vous donner des petits messages, travailler un peu sur vos ressources, faire vos petits rituels. C'est un beau jeu.
de bonne qualité. 24,90 €, on est sur un prix tout à fait honnête de ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. C'est bien, voilà, que dire de plus? Non, c'est vraiment bien, c'est une belle réussite, bravo aux Ali. Je pense sincèrement que de tous les jeux que tu as créés, c'est celui-là peut-être mon préféré. Alors, tu avais créé des très beaux jeux aussi auparavant, mais c'est vrai que celui-là a une connotation, une énergie qui me plaît bien, qui colle bien en fait, en tout cas. Donc voilà, ça me parle bien, donc c'est un beau jeu. Et vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment, c'est très sympa. Ça permet de faire des beaux tirages. Je sais pas quoi dire de plus, parce qu'encore une fois, le livret, effectivement, j'en ai pas beaucoup parlé, mais le livret est bien fait aussi, parce qu'encore une fois, il est complet. Et ça, c'est quand même assez cool. C'est que vraiment, vous avez la signification de la carte, une présentation des mots-clés pour aller vite. Et si vous voulez plus de détails, si vous voulez lire un message pour une thématique précise, vous avez, c'est bien divisé. Donc franchement, c'est quelque chose de complet, c'est bien écrit. Donc franchement, non, c'est qualitatif. C'est vraiment qualitatif et donc bah, bravo. Bravo à vous deux, hein, aux Ali et puis Stéphanie, parce que vous avez réussi quelque chose de très sympa et franchement, je vais le mettre de côté et c'est possible que je le réutilise à plusieurs reprises, même si c'est pas forcément le genre de jeu que j'utilise régulièrement, mais il a une bonne tête, j'allais dire, il a une bonne énergie en tout cas, effectivement, donc c'est plutôt cool. Si vous avez des questions concernant ce jeu d'oracle, si vous voulez en savoir un peu plus, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des remarques à faire également, si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas, hein. Les commentaires, ça m'aide beaucoup à développer mon entreprise aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous mets comme d'habitude un petit lien d'affiliation. Privilégiez pardon, avant tout les petites librairies, les petits commerces, mais si vous voulez m'aider personnellement, merci beaucoup et je vous mets ce petit lien du coup dans ma barre de description. De même que si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à vous souscrire à l'abonnement Coup de pouce d'Odin qui vous permet de m'aider financièrement tous les mois. Et en échange, vous avez quelques contreparties et vous pouvez m'aider à développer mon entreprise. Là, actuellement, étant en période de déménagement, c'est mes fort utile. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles présentations. Prenez soin de vous. À bientôt.